Alors, dans notre bassin, Atlantique Nord, Caraïbes et Golfe du Mexique, un cyclone, c'est une perturbation avec un centre et des vents qui tournent autour. C'est rien que ça. Et dans cette famille cyclone, eh bien, il y a des dépressions tropicales, quand le vent moyen est inférieur à 60 km/h. Quand les vents sont un peu plus forts, entre 60 et 120 km/h, on parle de tempête tropicale. Et quand les vents sont au-dessus de 120 km/h, vent moyen, ça peut atteindre jusqu'à 200, 250 km/h, on parle d'ouragan. Donc vous voyez, cyclone, c'est une famille. Dans cette famille, les cyclones les plus intenses sont les ouragans. En général, ils se forment à partir des ondes tropicales. Vous savez, ces perturbations qui sortent d'Afrique, qui sont plus ou moins bien organisées, puis qui, sur leur trajet de l'Atlantique, les 3000 km qui nous séparent, eh bien, s'ils ont des conditions favorables, ils se renforcent. Alors, conditions favorables, ça veut dire température de la mer assez chaude, ça veut dire des vents bien organisés pour qu'ils ne soient pas cisaillés et suffisamment d'humidité. Et donc, on peut passer d'une onde tropicale à une dépression, puis une tempête, puis un ouragan, si toutes les conditions sont réunies. Alors, aux Antilles, on parle de 3 saisons cycloniques différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a celle des météorologues. Dès qu'il y a des ondes tropicales, en gros de début juin à fin novembre. Et puis, il y a la saison administrative dans laquelle on a plus de contraintes parce qu'on sait qu'il y a un risque cyclonique. Ça, c'est en gros de mi-juillet à mi-octobre. Mais le pic de la saison cyclonique, là où on a le plus de risques, c'est août et septembre. En général, on peut détecter la naissance d'un cyclone et le risque d'intensification 4, 5, 6 jours à l'avance, quasiment dès sa sortie d'Afrique de l'onde tropicale. Par contre, en termes d'information à la population, on attend en général 48-72 heures, c'est-à-dire 2 ou 3 jours pour commencer à enclencher les procédures de vigilance. Vous savez, on commence d'abord par le jaune, quand le phénomène est assez lointain. Quand il se rapproche à 24-36 heures, on passe à l'orange. Quand il est encore plus près de nous et que la menace se confirme, dans les 6-18 heures, on est en vigilance rouge. Et puis quand vraiment il est très proche de nous et qu'on est quasiment sûr qu'il va passer, on est en vigilance violet. Donc Météo France fait de la vigilance pour l'approche d'un phénomène cyclonique qui menace les îles et les préfectures font de l'alerte. Qu'est-ce que c'est que l'alerte? L'alerte, ce sont des mesures individuelles de comportement pour s'assurer que chaque citoyen a des gestes adaptés en fonction du danger. Et l'alerte, c'est aussi des mesures collectives prises par le préfet et sa cellule, type par exemple fermeture des aéroports, fermeture des commerces et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a la vigilance de Météo France et les alertes des préfectures. Le changement climatique est une réalité au niveau mondial. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir est-ce qu'à l'échelle régionale, on peut noter des choses importantes qui se sont déjà passées. La réponse est oui, les températures ont augmenté. En Martinique comme en Guadeloupe, on est environ à 1,5 degré d'augmentation en 50 ans, ce qui est énorme. Le niveau de la mer a aussi augmenté, c'est quelques millimètres par an, mais ça suffit pour rendre les îles plus vulnérables. L'important aussi, c'est de se projeter dans le futur du changement climatique. Oui, les températures vont continuer à augmenter. Oui, le niveau de la mer va continuer à augmenter. Pour les cyclones, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que les mesures qu'on faisait il y a 50 ans ou 100 ans ne sont pas aussi précises que maintenant. On ne détecte pas tous les cyclones comme on le fait aujourd'hui, donc il est difficile de comparer. Pour le moment, personne ne peut dire est-ce qu'il y a plus de cyclones actuellement qu'il y en avait au siècle dernier. Est-ce qu'ils sont plus intenses? On ne peut pas le dire non plus car il y a des dizaines d'années, on ne savait pas mesurer avec autant de précision la force des vents. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le changement climatique nous rend plus vulnérables au danger du cyclone. Plus vulnérables surtout sur les côtes, puisque le niveau de la mer monte, donc plus vulnérables à la houle cyclonique, plus vulnérables aux ondes de tempête. Mais aussi plus vulnérables parce que la population se littoralise, c'est-à-dire vient habiter près des côtes, là où c'est le plus dangereux.